Bonjour à tous, bande d'archéorollistes. Dans cette partie de l'interview de M. Rosenthal, nous allons parler de Simulacre, le système pour jeu de rôle qu'il a conçu et amélioré depuis presque 4 décennies, ou 8 lustres, si vous préférez parler en lustres. Encore une fois, je vais utiliser la magie du montage pour pouvoir reposer mes questions correctement à M. Rosenthal, parce que la morette et tout... bref, c'était pas terrible. C'est parti. Simulacre, c'est ton bébé. Tu me disais très justement tout à l'heure que tu avais conçu ce système dans le but d'offrir une alternative économique et simplifiée au jeu de rôle professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier du résultat? Plutôt. En fait, le principe, c'est que ça faisait des années qu'on essayait d'expliquer au public hors jeu de rôle, puisque dans Casus Belli, on avait déjà des gens qui savaient le jeu de rôle, ce que c'était que le jeu de rôle. Et on avait beau dire que c'était des cowboys et des indiens, ou que c'était comme le Seigneur des Anneaux. Alors déjà, le Seigneur des Anneaux, c'était compliqué, on ne trouvait pas forcément, enfin le trouvait en français, mais peu de gens le lisaient, il n'y avait pas de film ou de choses accessibles aux personnes. Cthulhu, ça n'existait pas au cinéma. Donc on s'était dit, Didier et moi, on va faire un hors-série, puisque Casus Belli étant vendu en kiosque, qui, à bas prix, va contenir un système de jeu de rôle, et alors on ne savait pas si on allait mettre 3, 4 ou 5, finalement c'était 5 univers de jeu, très différents les uns des autres, avec un petit scénario, avec des personnages pré-tirés, donc dans lesquels il suffit d'acheter le magazine, lire les conseils, puisqu'il y a quand même une vingtaine, trentaine de pages de conseils, pour savoir comment est-ce qu'on fait jouer, quels sont les rôles de chacun des participants. Et puis après, on découpe ces pré-tirés, on les donne entre 2 et 6 joueurs, et hop, on a lu les 2 pages d'explication de l'univers, on a les 4 pages du scénario, et ça nous fait quand même de quoi jouer, à un prix qui devait être 4 fois moins cher qu'un jeu de rôle du commerce à l'époque. Je ne sais plus les proportions, mais ça doit être à peu près quelque chose comme ça. C'était 35 francs. 35 francs, c'était à l'époque où les jeux étaient vers les 200 francs, je crois. Peux-tu me parler des origines de Simulacre? Comment ça se présentait à l'époque? Et en gros, quel était l'intérêt par rapport aux jeux du commerce? Alors, donc ce Simulacre, c'est ça le principe. C'est grosso modo, au départ, en fait, ça vient d'une commande d'un petit éditeur qui veut faire des livres dont vous êtes le héros. Parce qu'il se dit, ça marche bien chez Gallimard, il n'y a pas raison qu'on en fasse aussi. Ce qui était le principe d'ailleurs de Press Pocket où j'ai travaillé, qui a fait les histoires à jouer. Et je travaille un week-end chez moi avec Didier, et on travaille sur le système, parce qu'on se dit ce qui serait bien, c'est que le système que l'on fasse pour ces petits livres dont vous êtes le héros, il soit très simple, et qu'après on puisse l'utiliser pour du jeu de rôle. Bon, Didier, comme d'habitude, est très occupé à beaucoup de choses, donc je suis resté seul à bricoler mon petit système. Le système est devenu Simulacre. Et donc 2 ans après, parce que ça a mis du temps, j'ai dit, et si on utilisait ce système pour notre hors-série destiné à expliquer le jeu de rôle à tout le monde. Voilà. Le système a évolué un petit peu, a été différent, il y a plusieurs versions. Et une fois que le système a été vendu en tant que hors-série Casus Belli, qui est utilisé à tout le monde, il faut voir que dans le premier hors-série, il n'y avait même pas de création de personnages. Le principe, c'était, on est là, on coupe ces petits personnages, on joue. Je crois qu'à la fin, il y avait juste marqué, vous pouvez vous créer de nouveaux personnages en vous inspirant de ceux qui sont déjà créés. Il n'y a pas grand-chose de plus. Et sur ce système, j'ai eu l'idée de demander à Descartes, est-ce qu'on ne peut pas créer des jeux de rôle complets? Et ce jeu de rôle complet, ce serait donc un résumé des règles Simulacre, parce qu'on ne va pas faire
à nouveau 96 pages là-dessus. On va faire une dizaine de pages de règles. Et au milieu, on va faire un très grand scénario ou une mini-campagne et des personnages pré-tirés. Et ce serait pas dans une pochette, mais dans un packaging qui pourrait être un écran souple. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là, Cyber Edge, le premier qui est sorti, je pense que c'est le premier. Les 2000 ou 3000 exemplaires se sont écoulés en 1 ou 2 mois. Donc ne s'attendait pas à un succès comme ça. Donc vous voyez, donc là, c'est la couverture qui en fait est un résumé des règles, qui sert de mini-écran. Ici, on a les règles avec le background, le casse de l'agence, et on commence à voir la campagne qui est là, c'est gagnant. Au milieu, il y a les personnages pré-tirés que l'on peut donner aux joueurs et joueuses. Et on arrive à la fin. Voilà, donc jeu de rôle complet, règles, personnages, grande aventure et écran. Pour un prix qui à l'époque était, c'est ça, 59 francs, qui est grosso modo un tiers du prix d'un jeu de l'époque. Alors bon, il n'y a pas de grosse boîte, comme les gens aimaient bien avoir une grosse boîte à l'époque. Il n'y avait pas de gros livrets, mais le matériel pour jouer était là. C'était écrit un peu petit aussi, parce qu'il fallait que tout tienne. C'était l'ère des textes écrits tout petits, ou du moins des contenus très condensés. Ça s'est un peu perdu, je trouve. Est-ce que, enfin, je sais pas, proportionnellement, il y avait quand même plus de contenu que par rapport au livre actuel, non? Oui, mais faut avoir de bons yeux quand même quand c'est écrit petit. Alors à l'âge, moi, ça me posait pas de problème. Là, bon, de toute façon, j'ai des yeux tout pourris, donc même. Voilà. Mais c'était le principe. Donc ça, le premier, c'était Cyber Edge. Le second, ça a été Capitaine Vaudou. Alors en fait, Cyber Edge, comme c'était Cyberpunk et c'était l'ASF que j'étais très calé SF, on l'a écrit à deux. Donc Jean-Pierre Pécaud, qui est un ex-prof d'histoire, qui a été un des deux auteurs de premier jeu de rôle français, L'Ultime Épreuve. Donc il a fait une grande partie du scénario. Moi j'ai fait vraiment toutes les règles, tout l'univers, enfin presque tout l'univers. Et puis 1 an, 2 ans plus tard, en fonction de quand on a vu vraiment le succès, il a dit j'aimerais bien faire un truc de pirate et de vaudou, et donc il est devenu Capitaine Vaudou. Là il était un peu plus impliqué dans l'univers. Jeu qui a été réédité 25 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 2 ans. Par Black Book Édition et Monolith, donc un ensemble de deux éditeurs qui se sont associés. Es-tu content de la dernière version de Capitaine Vaudou qui utilise justement ton système simulacre? Absolument. En fait, ça faisait 4 ans que Jean-Pierre voulait rééditer le jeu, mais en fait il voulait rééditer le jeu avec un crowdfunding pour montrer que Capitaine Vaudou intéressait les gens et qu'il puisse proposer à son éditeur de BD une BD Capitaine Vaudou. Parce qu'en fait, ça fait quand même, je crois, 30 ans que Jean-Pierre n'a plus joué au jeu de rôle. Et même s'il a encore les réflexes, il sait comment ça se joue. Mais ce qui l'intéresse, c'est raconter des histoires, quoi. Même quand on jouait à l'époque, il était meneur de jeu sur le côté, on était joueur autour de lui, et moi j'étais assistant en MJ, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait le moindre règle à faire, le moindre jet de dés, je lui expliquais ce qu'on devait faire par rapport au système. Mais ça marchait très bien, hein, il n'y avait pas de souci avec ça. Et le crowdfunding a été un succès, lui il a ses BD qui sortent, et surtout, ce qui me plaît beaucoup dans la dernière version, et c'est l'intérêt d'avoir eu 2 éditeurs qui se sont associés, c'est que Monolith, qui est un éditeur qui fait principalement de la figurine, qui a fait du Conan, etc., s'est dit, si je veux faire un jeu de rôle, j'aimerais que ce soit un jeu de rôle qui soit beau, qui soit joli. Et donc il est arrivé, et pratiquement tout le budget illustration vient de Monolith. Donc des superbes illustrations, les choses comme ça viennent de là. Et BBE, par contre, lui a pris en charge le crowdfunding, ce qui est quand même quelque chose à faire, la maquette, la distribution, la vente. Donc, et moi je trouve, j'avais vu le résultat en PDF, c'est-à-dire en numérique, avant qu'il soit imprimé, je trouvais déjà beau,
Mais quand j'ai vu en vrai, ça c'est quand même la différence entre le matériel et le dématérialisé. Même si je commande plus de PDF en ce moment pour des questions de place, quand il y a un matériel qui est beau, c'est quand même mieux de l'avoir en main. En combien d'exemplaires a été éditée cette mouture du Capitaine Vaudou? Celui-là, 1200, je crois. On en a vendu un petit peu après, mais voilà, on est en 2020, quand il est sorti, en 2020. C'est un beau succès, c'est 1200. En 92, pour un jeu comme l'autre, on en sort presque, pas tout à fait 2 fois plus, mais en un mois, tranquillement, et on n'était pas dans les gros succès, quoi. C'est-à-dire, je pense que actuellement, quand je vais en convention et qu'il y a des éditeurs qui me disent on est super content, on a vendu 500 de celui-là. Nous, à l'époque, les jeux dont on n'était pas très content, par exemple, je pense que le deuxième jeu que j'ai fait, qui est Atanor, on a dû en vendre 1500 aussi, alors que ça a été vraiment un flop. Donc, je sais pas, je crois que comme le jeu de rôle à un moment a vraiment pris le creux de la vague et avant de remonter, les gens qui font plus d'indés, et puis on est passé quand même de 3 éditeurs à 25 éditeurs, donc c'est le même phénomène que dans le jeu de société ou que dans la BD. Il y a tellement d'éditeurs et tellement de produits qui sortent que le nombre d'exemplaires moyens sortis d'un jeu est inférieur. J'ai cru comprendre que depuis 2023, tu avais de grands projets pour le système de simulacre. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, je continue à adapter les règles au fur et à mesure. Alors, la version 7, en fait, il y a eu plusieurs hors-séries sur Simulacre. Le premier, le hors-série numéro 1, qu'on appelle la couverture jaune. Puis après, il y a eu le hors-série numéro 11, qui s'appelle la couverture rose. Donc le premier, c'est la version 5, puisque j'ai des versions internes, comme dans les logiciels. Ça, c'est mon passé un peu d'ingénieur informaticien. La version rose, c'est la version 7, et entre-temps, je travaille personnellement, et j'en suis à la version 8. La version 8 qui est adaptée plus ou moins à le Capitaine Vaudou de la nouvelle édition. Et la version 8 est plus simple. Il y a moins de composantes et moyens, il y a moins de tests, il y a moins de double table pour faire des dégâts et tout, et je travaille au fur et à mesure dessus. Régulièrement, des éditeurs me demandent si ça va être réédité ou pas. Moi, je suis un peu dubitatif, donc je ne réponds pas. Mais des éditeurs, au moins 3 ou 4 fois, m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser le système. Et j'aurais dit, tant que c'est pour des associations, que c'est sans bénéfice et tout, c'est quelque chose que j'ai déjà mis dès leur série numéro 1, c'est-à-dire dès le départ, en disant le système il est libre pour tout le monde, tant que vous le faites dans un tournoi, dans votre fanzine et tout, il est libre, mais vous ne pouvez pas gagner directement de l'argent dessus, ou parlement. Et puis le parlement, c'était donnez-moi 1%. Et les quelques éditeurs qui m'ont contacté, ils m'ont dit 1% c'est quand même cher. Parce que tu comprends, déjà l'auteur on le paye 3 ou 4%, c'est-à-dire c'est pas cher du tout, mais 1% c'est tu nous prends un tiers de l'argent de l'auteur. Donc ça n'a jamais abouti. Là dernièrement il devait y avoir une réédition avec un éditeur, mais là aussi il y avait cette question de est-ce que l'éditeur allait lui demander de l'argent aux gens qui allaient utiliser le jeu, parce que je voulais quand même que le jeu puisse être utilisé par plus que moi-même ou l'éditeur de la réédition. Et avec cette histoire de Wizard of the Coast qui voulait faire payer très cher les gens qui allaient prendre le système, alors qu'avant, quand il était gratuit, ça a développé le système, j'ai dit je vais faire pareil. Et donc j'ai développé une licence libre qui est trouvable sur Facebook, mais qu'il va falloir que je mette autre part sans doute, ou disons maintenant vous pouvez prendre le système Simulacre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il suffit de mettre ce système, ce jeu est basé sur le système Simulacre qui est copyright trademark déposé Pierre Rosenthal. Grosso modo, c'est à peu près tout, il y a un petit truc légal d'une phrase en plus, et vous en faites ce que vous voulez, c'est-à-dire vous le vendez, vous le packagez, vous en faites un jeu de plateau, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas faire un jeu
simulacre. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, c'est comme Donjons et Dragons, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme Pathfinder, vous pouvez faire toutes les adaptations dans tous les sens, mais vous ne faites pas le jeu officiel simulacre, c'est-à-dire celui-là, il y a celui où il y aurait marqué marque déposée, copyright, et le vendre en disant c'est l'officiel, etc. S'il y a un officiel, il sera fait avec un éditeur avec lequel je vais travailler. Il y a une piste, mais c'est pas encore fait à 100%. Et auquel cas, peut-être que ça jouera dans l'autre sens. Peut-être que les jeux adaptés sur Simulacre donneront envie d'acheter le jeu officiel. J'en sais rien. Mais ça fait longtemps que j'ai abandonné l'espoir, ou même l'envie de gagner ma vie avec le jeu de rôle. Donc j'ai créé Simulacre en fait pour que un maximum de gens puissent avoir accès au jeu de rôle, aiment le jeu de rôle et jouent au jeu de rôle. Le but n'a jamais, même quand j'ai fait les suppléments, la Cyber Edge ou Capitaine Vaudou, le but avait été de vendre un jeu 3 fois moins cher qu'un autre jeu. Sur Cyber Edge et sur Capitaine Vaudou, j'ai été quasiment pas payé en droit d'auteur, je ne me rappelle plus, mais c'est minime, hein, ça doit faire un sandwich et un café, mais j'ai été le maquettiste. Et donc, grosso modo, j'ai gagné tout mon argent en étant maquettiste. Et comme j'étais maquettiste et qu'il y avait un budget un peu supérieur, ça m'a permis d'avoir plus d'illustrations. Est-ce que tu as déjà eu des propositions de créateurs de jeux de rôle à propos de cette nouvelle licence pour Simulacre ? Faut aller quand même sur ma page Facebook, donc faudrait que je réfléchisse à un moment à une façon de communiquer un peu plus largement. Et puis, je ne sais pas s'il y a une édition de Simulacre officielle, je pense qu'il y aura dedans le fait qu'on puisse l'utiliser, ça fera peut-être un peu plus d'intérêt. Après, s'il n'y a aucun intérêt, c'est dommage. Mais par exemple, ce qui m'a le plus ennuyé dans Simulacre, quand je l'ai fait, c'est que, bon, à part une critique un peu mauvaise, disons, on va dire, en demi-teinte négative, dans Chronique d'Outre-Monde à l'époque, disons que c'était pas spécialement intéressant et que j'étais pas le premier à utiliser des symboles, c'est à peu près ce qu'il fallait en retenir. Il y avait 4 lignes, non, 7-8. Pendant plus de 20 ans, je n'ai eu aucune critique et aucune remarque de personne sur Simulacre. Et ça, c'était bien plus ennuyeux pour moi que quoi que ce soit. Il n'y a personne que j'ai vu qui m'est venu me dire « Ah, c'était pas génial » ou « Oh, c'était pas bien » ou « Oh, c'est super, j'ai joué avec ». Et 20 ans après, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, dans certaines conventions, les choses comme ça, ils m'ont dit « Oh, mais quand j'étais jeune, j'ai trouvé Simulacre, j'ai joué avec, oh, mais c'était très bien, etc. » et tout. Je me suis dit « Ouf, j'ai entendu 20 ans pour que quelqu'un me dise du bien de Simulacre. » Ce que je trouve vraiment très intéressant avec Simulacre, c'est qu'il sort immédiatement de les sempiternels systèmes attributs compétences qu'on a vu à peu près partout, quel que soit le système 2D qu'on utilise. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer que certains jeux modernes se sont inspirés de ton système ? Maintenant, j'en ai eu 3 ou 4 depuis 7-8 ans qui n'ont que 3 caractéristiques qui sont en général corps, cœur, esprit, on va dire, grosso modo, et qui n'ont pas grand-chose de plus. Donc, je pense que j'en vois, mais ces dernières années. Es-tu content de là où est arrivé ton système, et notamment avec cette version de Capitaine Vaudou ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est abouti ? En fait, le problème de ce petit truc, quand c'est son système et qu'on y travaille toujours, tous les 15 jours, je me dis « Ah, il faudrait quand même que je remodifie ce truc-là, je fais les ficelles et tout. » Par exemple, un truc tout bête, hein. Vous dire, c'est un moment, c'est des pirates et ils luttent contre des zombies. Et dans le système complet, il n'y a pas de problème, hein, ils font des jets et tout. Ils arrivent à lutter à travers de la carapace, la protection des zombies. Et je me suis rendu compte que dans la version simple, que je fais en convention et tout, ils peuvent toucher un zombie que quand ils fassent un jet critique. Alors un jet critique, il y a tellement peu de chances qu'ils en fassent que les zombies vont se faire déchiqueter par les zombies. Et donc j'ai modifié un petit peu la version simple pour que quand même les gens qui débutent avec la version simple puissent tuer des zombies, même si c'est difficile.
Et en fait, c'est des exemples comme ça qui sont des exemples de jeux. C'est pour ça que c'est intéressant quand même d'aller en convention, de faire jouer des débutants, des choses comme ça. Et après, je me suis dit, est-ce que ça complique pas trop? Comment l'expliquer sans que ça fasse peur? Donc, c'est en fait, plus on essaye d'être simple, plus c'est compliqué. Est-ce que tu as d'autres projets à part Simulacre, ou est-ce que ça reste vraiment ta priorité? Bon, pour l'instant, c'est Simulacre. J'espère qu'il va y avoir un éditeur pour faire un objet qui. J'aimerais que le produit Simulacre officiel soit un joli produit qui me donne. Que je sois fier de le montrer. Comme Capitaine Vaudou, là, la dernière édition, je suis particulièrement content. Voilà. J'ai des regrets dans le fait que j'ai été trop vite pour écrire une partie des règles et que donc pour moi elles auraient dû être présentées totalement différemment pour qu'elles soient plus faciles à assimiler et plus dans une logique intéressante pour quelque chose d'aventure, mais sinon le produit final et principalement les illustrateurs et les illustrations qui ont été choisis et finales sont magnifiques. Merci beaucoup, Monsieur Rosenthal. Nous allons revenir encore dans une troisième partie, une dernière partie, dans laquelle nous abordons notamment plein de choses sur le jeu de rôle en général. Ce sera très très intéressant, ça je peux vous garantir. En attendant, poussez-moi ce bleu, abonnez-moi ce clic, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures archéo-rôlistiques.